Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et comme vous avez pu le voir avec le titre, il s'agit d'un point lecture. Aujourd'hui je compte vous parler de ma lecture de Everything Everything de Nicolas Young, publié aux éditions Bayard. Alors, avant de commencer ce point lecture, il faut savoir que oui, je l'ai enfin lu, sachant qu'il est sorti il y a déjà un an, voire plus, et que j'en entendais que du bien de partout. Et en plus de ça, je l'ai lu juste avant sa sortie au cinéma, et du coup, je suis allée voir le film dernièrement, et autant vous dire que ce point lecture va être plutôt positif, que ça soit pour le livre ou pour le film. De quoi parle ce roman? Ici, nous allons suivre l'histoire de Madeleine qui a 17 ans et qui est atteinte d'une maladie qui s'appelle l'enfant bulle. Si vous ne connaissez pas cette maladie, en gros la maladie de l'enfant bulle, eh ben Madeleine est obligée de rester chez elle, c'est-à-dire qu'elle n'a pas le droit d'aller à l'extérieur, elle n'a pas le droit d'aller au lycée, elle n'a pas le droit de faire tout ce que les jeunes de son âge font à leur âge, tout simplement parce qu'elle a un corps très fragile et du coup si elle sort de chez elle, elle pourrait attraper toutes les maladies qui traînent, voire tous les virus qui traînent à l'extérieur et du coup ça serait vraiment mettre sa vie en danger. Donc ça fait 17 ans qu'elle vit, voire bientôt 18 ans puisque son anniversaire approche et elle n'a jamais mis le nez dehors à part quand elle était toute petite et qu'il n'avait pas encore détecter la maladie de Madeleine, mais voilà, c'est vrai qu'elle commence à s'ennuyer fortement. À 18 ans, elle devient quand même une jeune femme et elle a envie de faire son expérience du monde, elle a envie de se faire des amis, elle a envie de découvrir le monde et faire des choses qu'elle n'a jamais pu faire durant toute sa vie. Et du coup, on la découvre dans cette aventure-là, dans cette histoire-là, et on va suivre son quotidien avec la maladie. L'histoire recommence lorsque les nouveaux voisins de Madeleine vont emménager et Madeleine va s'intéresser fortement au jeune homme des voisins, c'est-à-dire le Holly. Et moi personnellement j'ai eu un coup de cœur concernant ce personnage et en plus de ça, l'acteur qui joue Holly dans le film, je l'adore. Alors n'allez pas chercher à savoir comment s'appelle l'acteur parce que tout simplement les noms d'acteurs, moi je suis vraiment perdue, je suis une quiche. En tout cas si vous voulez savoir qui c'est, vous pouvez regarder la bande d'annonce du film. Comme ça, vous pourrez voir sa tête. Mais en gros, c'est celui qui joue aussi Ben dans la 5e vague, le film. Donc voilà, si vous avez vu la 5e vague, pas besoin d'aller voir la bande-annonce, vous saurez de qui je parle. Mais voilà, moi personnellement, j'ai eu un coup de foudre concernant le personnage masculin d'Holly. Je le trouve super attachant, super attentionné. Et moi c'est ce que j'aime chez un personnage masculin. Madeleine elle est aussi très bien. Je veux dire que pour une adolescente de son âge qui a vécu une vie plutôt compliquée jusqu'à là et malheureusement voilà elle est encore jeune, elle n'a pas eu toute son expérience qu'elle aurait voulu avoir. Je trouve qu'elle est assez mature pour son âge. En même temps vous allez me dire elle est quand même malade et vu sa vie elle peut être que mature. En effet c'est le cas. Mais j'aurais pu penser que en commençant le livre j'allais avoir affaire à un personnage féminin qui allait se plaindre de temps en temps, qui allait pleurnicher sur son sort et au final pas du tout. L'auteur a mis Madeleine en confiance et elle fait de Madeleine quelqu'un de fort et courageux et j'ai beaucoup apprécié ça. Donc comme vous pouvez vous en douter, les personnages du roman sont quand même un point fort du roman, mais ce n'est pas seulement ça qui a fait que j'ai adoré ma lecture, puisque oui, je l'ai aimé et je vous le recommande chaudement ce livre. Personnellement, ce que j'ai aimé aussi, c'est le fil de l'histoire. Et c'est un fil assez rythmé qui est assez addictif, on a envie de savoir la suite. Pourtant, je vais pas vous cacher qu'il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire dans cette histoire. C'est-à-dire que quand on commence le bouquin et qu'on continue à le lire, voilà, on n'a pas des révélations, on n'a pas des trucs choquants qui fait que on va être marqué par cette lecture et qu'on a envie de savoir la suite, etc. C'est juste qu'on est bien, on a envie de savoir où Madeleine va aller, on a envie de savoir comment sa relation avec Holly va se développer et on a envie d'avancer dans cette lecture. Mais attention à la fin parce que moi personnellement j'avais pas vu arriver la fin et j'ai été assez choquée, je me suis dit ah ouais quand même, parce que tout au long de ma lecture je me disais ok c'est cool, on découvre la vie de Madeleine, la vie d'Holly et leur relation entre les deux personnages, mais jamais j'aurais pu penser qu'une fin comme cela allait apparaître. Et franchement j'étais choquée et j'ai trouvé que l'auteur avait eu une idée géniale puisque au final on se dit que dans la vraie vie ça pourrait arriver et du coup c'est totalement concret. Et du coup voilà, moi j'ai vraiment aimé cette fin et je pense m'en souvenir pendant très longtemps. Comme je vous ai dit en début de vidéo, je suis allée voir le film et je suis super contente d'être allée le voir. Je trouve que c'est un film génial et je vous le recommande chaudement. Si vous n'avez pas envie de découvrir cette histoire avec le livre, allez au moins voir le film, franchement vous ne serez pas déçus.
Comme je vous l'ai dit, j'ai été très touchée, très attachée au personnage du livre et franchement j'ai trouvé le casting génial concernant le film parce que voilà, j'ai imaginé tous les personnages de cette façon-là. Je trouve qu'ils ont tous quelque chose et qu'ils ont très bien choisi les acteurs pour interpréter les différents rôles et je trouve que voilà, ça rend quelque chose de bien. Après, je vous cache pas que le film, il manque certaines choses et que j'aurais bien voulu voir certains éléments du livre dans le film. Mais bon, on peut pas non plus faire une adaptation bien précise. Après, comme vous pouvez le voir sur ma chaîne, c'est rare quand même quand j'ai des avis négatifs, tout simplement parce que je suis assez bon public concernant les livres, mais aussi les films. Donc c'est vrai que il suffit de pas grand chose pour que j'aime ma lecture, même s'il y a eu certains points lecture qui étaient très négatifs, comme un des livres de Jojo Moyes. Si vous l'avez jamais vu, ce point lecture, allez-y, vous serez pas déçus. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai beaucoup aimé le film, je trouve qu'il représente très bien le livre. Et pour des personnes qui n'auront pas lu l'histoire avant d'aller voir le film, et ben c'est un très bon film à aller voir. Et voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. Après voilà, j'adore ce livre, j'adore ce film et donc je vous recommande de faire les deux, lire le livre, aller voir le film ou faire l'inverse. Voilà, vous faites comme vous voulez, vous êtes libre. Mais en tout cas, faites au moins des deux, vous ne serez pas déçus de découvrir cette histoire et cette fin assez marquante. En tout cas, voilà, j'espère que ce point lecture vous aura donné envie de lire le livre ou d'aller voir le film ou même les deux. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu le livre ou vous avez vu le film et me dire ce que vous en avez pensé. Je serais ravie d'échanger concernant cette lecture avec vous. En tout cas, je vous dis merci d'avoir regardé jusqu'ici. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!